L'encart des modificateurs comprend pour chaque section 3 modificateurs identiques, paramétrables via un ensemble de contrôleurs rotatifs. Le potentiomètre Amount permet de doser l'intensité du modificateur appliqué, et dans le cas du filtre, cela permet donc de l'ouvrir ou de le fermer. Le potentiomètre Tone a une action changeante selon le modificateur choisi. Pour les modificateurs FM, il permet de faire varier le ratio modulateur-porteuse. Pour le filtre, il permet d'adopter la résonance du filtre. Et pour le gain, il n'a aucune action. Le paramètre Note est un keyboard tracking. Il permet d'appliquer ou non l'effet à une partie du clavier. Orienté totalement à gauche, 0%, l'effet est appliqué sur tout le clavier, indépendamment de la hauteur de la note. Au fur et à mesure que l'on tourne le potentiomètre vers les 100%, on déplace la zone d'application de l'effet le long du clavier. Le contrôleur Velocity permet de régler la sensibilité de l'effet à la vélocité, indépendamment des réglages relatifs à la vélocité que l'on peut effectuer dans la section voix, que nous détaillerons plus loin. Les deux derniers contrôleurs rotatifs concernent les animations. Nous y reviendrons donc quand nous détaillerons ces dernières. Le Revival embarque 3 types de modificateurs. Une modulation FM, des filtres et du gain. Il existe 6 modes de FM sur le Revival, à vous d'expérimenter pour trouver celui qui vous convient. Le premier mode fait varier le ratio selon des crans, tandis que le second le fait de manière continue. Les deux modes suivants sont identiques mais une octave au-dessus, et les deux derniers sont des variantes du premier mode avec un detune léger ou modéré. On trouve ensuite 7 filtres sur le Revival, ou plutôt 3 filtres et 3 pentes différentes. On trouve ainsi un filtre passe-bas, un filtre passe-haut et un filtre passe-band. Les filtres passe-haut et passe-bas peuvent être réglés sur 12, 24 ou 36 décibels par octave. Le filtre passe-band, en revanche, est fixé sur 12 décibels par octave. Le dernier type de modificateur est un simple gain, pensé pour être utilisé conjointement aux animations, notre prochain sujet. Les animations sont des modulateurs des modificateurs que nous venons de décrire. Il s'agit d'agir sur le paramètre amount du modificateur grâce à une enveloppe ou un LFO. On trouve ainsi plusieurs types d'animations. Ces modulateurs sont réglés par deux paramètres, anim et rate, contrôlant respectivement l'intensité et la vitesse de l'animation. Passons en revue les diverses animations disponibles. Les deux premières sont de simples fades, un fade-in et un fade-out.
L'effet suivant, nommé swell, combine à la fois fade-in et fade-out, et le potentiomètre rate permet de contrôler le fade-out. Swell 2 est la même animation que la précédente, mais avec un fade-in plus lent. Et il en va de même pour Swell 3 et Swell 4, qui ont des fade-in encore plus lents. L'animation suivante est une articulation empruntée à la musique orchestrale. Il s'agit du sforzando. On a ainsi un fade-out initial après avoir brièvement entendu l'effet, puis un fade-in, contrôlable par le potentiomètre rate. Tout comme il y a 4 animations swell, avec un fade-in de plus en plus lent, 4 sforzando crescendo, avec un fade-out initial de plus en plus lent. On trouve enfin deux types d'évolution du fade-in et du fade-out avec les bounce-in et bounce-out. Il s'agit du même effet, mais avec application d'un cycle auparavant. Illustration. Les 4 dernières animations sont des LFO, aux formes d'ondes allant de la sinusoïde à l'onde carrée, en passant par 2 ondes en dents de scie. Bien évidemment, le potentiomètre rate contrôlera la vitesse du LFO. En dessous de la ligne de potentiomètre, on trouve 10 boutons carrés à LED rouge. Ils permettent d'affecter le modificateur et l'animateur à un harmonique en particulier, chaque LED correspondant à une tirette. On peut enfin trouver, sous la dernière rangée de LED rouge, une rangée de LED jaune. Il s'agit des switches de solo, utiles pour isoler un harmonique en particulier. Notez que les solos sont mutuellement exclusifs, on ne peut isoler qu'un seul harmonique à la fois. On peut trouver le même genre de bouton carré à la gauche des intitulés de section pour isoler une section en particulier. Dans la section attaque, on trouve le bouton Clear Solo qui permet, comme son nom l'indique, de remettre à zéro tous les solos. Une dernière précision sur la section des modificateurs. Peu importe l'ordre dans lequel vous les paramétrez, le Revival suit toujours un ordre d'application précis des modificateurs. Les modulations FM sont appliquées en premier et en parallèle les unes des autres si vous en avez plusieurs, puis sont appliqués les filtres et enfin le gain.